Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un avis sur la saga complète qui est celle-ci que j'ai dans mes mains, qui est la saga Grisha. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire, puis je vous donnerai mon avis sur la saga complète puisque je l'ai terminée il n'y a pas longtemps. Je vais juste bouger un petit peu la caméra. Hop, voilà. Donc je vous donnerai mon avis sur la saga complète. Je vais tout d'abord commencer avec la présentation de chaque tome au niveau des couvertures. Alors ici on a Shadow and Bones qui est le premier. Vous devez avouer que les objets livres sont absolument magnifiques. On a le deuxième qui est le dragon de glace, comme ceci. Et le troisième qui est l'oiseau de feu, comme cela. Ça, ce sont les nouvelles éditions, puisqu'avant ils ne se présentaient pas ainsi, mais depuis la sortie de la série sur Netflix, eh bien on a de nouvelles éditions disponibles. Je pense que j'ai reçu un message, non, pas du tout. Et on a de nouvelles éditions disponibles qui sont absolument magnifiques en grand format. Et donc je vais tout de suite vous parler de l'histoire. Dans cette histoire, qui fait partie donc du Grishaverse, on va suivre Alina qui vit dans un monde où certaines personnes ont reçu des dons et peuvent gérer la magie tandis que d'autres n'en ont pas. Et Alina, c'est une personne un peu particulière puisqu'elle pense qu'elle n'a pas de magie, puisque enfant, eh bien, elle a passé un test qui lui a dit qu'elle n'en avait pas. Mais en fait, cette magie, elle va se révéler puisque au départ, Alina, elle est cartographe et elle va être envoyée dans le Fold, qui est un espèce de brouillard dans lequel vivent des créatures surnaturelles et maléfiques, et qui a été créé par l'hérétique noir il y a des années. Et Alina, elle est cartographe, elle va devoir traverser le Fold, et ils vont être attaqués par une série de Volcra, ces monstres qui vivent là-dedans. Et en fait, Alina, eh bien, elle va se rendre compte qu'elle est devenue, je cherche le mot, voilà, qu'elle est devenue l'invocatrice de lumière et que c'est elle qui a le pouvoir d'enfin détruire le Fold. Alina, elle va être soumise à des dilemmes dans le sens où elle va être envoyée à l'école des Grisha pour pouvoir apprendre à gérer son pouvoir. Elle va être éloignée de tous ses amis et elle va se retrouver avec le Darkling qui est le deuxième personnage principal de cette histoire et qui va la séduire. Et vous verrez si vous avez lu la saga et que bien ce personnage il est emblématique dans le sens où il n'est pas du tout ce qu'on attend de lui qu'il soit en lisant les premières lignes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté, mais vous avez compris le principe. Et donc, dans ce roman, il y a 3 tomes. Le premier, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. J'ai commencé à lire le livre en voyant la série sur Netflix que j'ai adoré. J'ai commencé à lire le premier, ça a été un coup de cœur. Le deuxième, ici. Le deuxième, ça allait, mais ça commençait à descendre. Et alors, le troisième, eh ben, ça m'a enterré dans cette saga, tout simplement parce que j'ai pas accroché. Je vais vous donner les raisons. Je sais que c'est une saga qui a plu à beaucoup de personnes. Je sais que c'est une saga un peu emblématique d'il y a quelques temps, que beaucoup de gens ont adoré. Vous pouvez voir des fanarts du Darkling et d'Alina un peu partout sur Instagram et tout ça. Mais moi, c'est une série qui m'a laissé un petit peu perplexe. Dans le tome 1, j'ai trouvé que les personnages étaient déjà pas terribles. Mais l'histoire était sympa à lire, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé les rebondissements. Donc jusque-là, j'étais assez convaincue. Dans le tome 2, je me suis rendu compte que les personnages commençaient à devenir un peu lourds et que leur relation était assez malsaine. Notamment au niveau d'Alina et de son meilleur ami Mal. Eh bien, Mal, il est super jaloux, il la laisse pas faire grand-chose. Mais dans ce tome-là, eh bien, on voit qu'Alina, elle reprend un peu le dessus. Elle a un autre caractère qui commence à se développer. Mal, je l'ai trouvé super saoulant. On a aussi un nouveau personnage qui arrive et dont je ne me souviens déjà plus le nom, mais qui est en fait un corsaire, donc qu'elle va rencontrer dès les premières pages sur le bateau. Et lui, Sturmon, je pense que c'est Sturmon, je viens de retrouver le nom. Mais il est plus charismatique, plus emblématique que Mal, plus sympathique aussi. Et celui-là, j'ai trouvé qu'il commençait à ramener un petit peu de punch à l'histoire, plutôt que l'histoire d'Alina et Mal qui tourne en cacahuète. Mais j'ai trouvé que Sturmon, il a apporté quelque chose de plus à l'histoire. Donc j'étais encore emballée, j'avais encore envie de connaître la suite, j'avais envie de savoir la fin.
Et j'ai eu cette envie de connaître la fin jusqu'à la fin du tome 3. Je me suis demandé si le fold allait disparaître, si Alina allait réussir ou si elle allait échouer. Enfin, je me suis posé des questions. J'ai eu envie de connaître la fin. Donc dans ce sens-là, je dois dire que ça m'a bien entraîné. Mais par contre, au niveau du troisième tome, j'ai trouvé ça lent. Tellement lent. J'ai trouvé ça aussi lent que le film Dune qui vient de sortir. Si vous avez vu Dune, laissez-moi un petit mot, nous disons. J'ai vu Dune, j'ai aimé, j'ai pas compris. Mais dites-moi ça en commentaire si vous avez vu le film Dune. Mais donc je vous disais, là c'était d'une lenteur, et alors les personnages, non, non, le caractère de Mal et d'Alina, non, qui passent leur temps à se déchirer, oui je t'aime, non je t'aime pas, oui mais je t'aime, mais je te fais la tête. Non, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et donc j'ai quand même terminé parce que je me suis posé la question de savoir comment ça allait se finir, si le fold allait disparaître ou pas, mais ça n'a pas empêché le fait que j'ai pas accroché avec les personnages et que j'ai trouvé ce dernier tome super lent. Si jamais vous avez lu la saga, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime à ma vidéo et à vous abonner à mon compte Instagram ou à mon compte YouTube. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.